Bonjour chef, Bonjour, comment vous allez? ça va bien, merci. Et votre dimanche? Ça va, ça se passe bien. D'accord. Alors, je vais vous demander de vous présenter pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Alors, je suis chef André, à l'état civil Bayala André, D'accord. artisan chocolatier burkinabé. Ok. Voilà. Donc, avant de parler de votre parcours professionnel, je vais d'abord vous demander quel a été votre parcours académique? Alors, académique, il faut dire que j'ai commencé l'école proprement dit en 1979, Waouh! donc à Réau. Ok. J'ai fréquenté une école tenue par des pères blancs Ok. et j'ai fini l'école en 1992 après le BEPC, Ok. voilà, au lycée provincial de Réau. D'accord. Et après ça, comment on commence le parcours entrepreneurial? Entrepreneurial, il faut dire déjà que après cela, on avait besoin d'une formation, Mhm. justement dans les métiers de bouche. D'accord. Et donc, vous voyez, entre 92 et 2000, c'était vraiment la recherche Mhm. de la formation. Mhm. Et surtout qu'au Burkina, à cette époque, il n'y avait pas de structure Absolument. qui formait. Mhm. Alors, il fallait tenter en même temps des concours. Mhm. Et en cette année, j'avais préparé jusqu'à 7 concours. Waouh! Et les 7, c'était un échec. Voilà. Dis donc. Donc, ça n'a pas été simple. Mhm. Et puis après, où j'ai pris la résolution vraiment de m'intéresser au métier de bouche. D'accord. Voilà. Mais d'où vous vient l'amour en fait de ce métier-là en particulier? Il faut dire que je suis né d'un père cuisinier. D'accord, Presque toute la famille, nous sommes une famille de cuisiniers. d'accord, Mais j'ai voulu faire la particularité en m'ouvrant vers, on va dire, les pâtisseries, le chocolat et autres. d'accord. Mais déjà, il n'y avait pas de structure qui Oui. formait ici. Mhm. Ainsi, je me suis retrouvé à l'université comme plongeur. Plongeur, c'est celui Ok. qui lave les assiettes. Ok, Et histoire de me familiariser avec le métier, d'accord. mais tout de suite, des barrières se sont mises en place parce que, en fait, c'était pas ma vision Ok, d'aller laver des assiettes. Voilà. évidemment. Et après, j'ai immigré en Côte d'Ivoire où j'ai été formé dans une entreprise comme pâtissier. D'accord. Voilà. Et comment se passe cette formation-là justement? Combien de temps ça a pris? Est-ce que Mm. c'était difficile? Est-ce que pendant la formation, vous avez eu des difficultés? Et au retour de Mm. cette formation, comment vous mettez en place maintenant votre entreprise? Il faut déjà dire que lorsque j'ai intégré cette entreprise, c'était en tant que plongeur, D'accord. quelqu'un qui, voilà, qui est un agent d'entretien. D'accord. Mais après, tout de suite, le premier responsable qui était français s'est rendu compte que j'étais intellectuel. Il dit, bon, Ok. ok, ben écoute, Mhm. tu viens, tu restes avec moi, tu prépares les instruments quand j'en ai besoin pour le Mhm. travail. Mhm. Et c'est ainsi que, du coup, ce monsieur m'a formé. Mhm. Et on va dire en 2 ans de formation, moi, j'avais les capacités de celui qui avait 5 ans de formation. Ok. Donc, vraiment, ça allait très vite. Et j'ai fait tout le cursus parce on commence en boulangerie, D'accord. en pâtisserie, Mhm. le chocolat, les glaces, les pizzas. D'accord. On revient en cuisine, on Ok. revient au service. Donc, vraiment, j'ai fait Ok. tout le tour Ok. du métier. Parce que justement, on se serait dit qu'on commence directement en tant que pâtissier et puis on va directement à la chocolaterie. Mais non, c'est pas ça. Non, 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 Ok. non, parce que en fait, c'est chaque Mhm. mois, Mhm. on faisait la transition. Mhm. Donc, on était pâtissier pour un mois et après, on se retrouvait de l'autre côté. C'était une façon pour lui de rendre les gens polyvalents. Polyvalent, Voilà. absolument. Et il faut dire qu'en termes de difficultés, oui, il y a eu des difficultés parce que Mhm. j'étais plus chez moi, j'étais en terre étrangère. Mhm. Et puis, il faut dire qu'en cette époque, il y avait quand même une certaine loi qui n'était pas du tout favorable aux étrangers. Donc, j'ai vécu des cas de racisme qui m'ont pas du tout rendu la tâche facile. Facile. Mais je pense que quand on est dans le besoin Mhm. et toutes ces choses, on passe l'éponge dessus et puis Absolument. Et on cultive la résilience. exact, exact. Et c'est ce que j'ai fait. Mhm. Et il faut dire qu'après cela, en 2000 par exemple, en Côte d'Ivoire, la guerre a commencé. Oui. Il fallait tout de suite quitter le pays. Et c'est là-bas qu'a commencé en réalité mon aventure, Ok. où je suis allé de pays en pays pour me retrouver au Sénégal D'accord. pendant une douzaine d'années. Waouh.
Voilà, Wow. voilà. Et comment ça se passe au Sénégal du coup? Alors, au Sénégal, il faut dire que je suis revenu au Sénégal parce que j'étais pas un jour en Europe. Et quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai fondé ma première entreprise sur des fonds propres. Parce que j'ai travaillé d'abord chez des particuliers comme pâtissier. Et ça vous a laissé le temps d'économiser Exact. et de pouvoir mettre en Voilà, place. j'ai mis de l'argent à côté. Il faut préciser que j'étais payé à 1500 francs par jour. Ok. Et Hein? en CFA. D'accord. Et vous imaginez 1500 francs en 2 ans. J'imagine. Je ne payais ma maison à 6000 francs. Ok. Et le reste de l'argent était obligatoirement allé en économie. Oui. Et c'est ça qui m'a permis de fonder ma première entreprise à Thiès, D'accord. où j'avais 7 collaborateurs qui étaient avec moi. Ok. Et puis ces 7 collaborateurs, franchement, on a fait un travail extraordinaire. On a fait de très bons chiffres d'affaires. Ok. Mais vous savez, mon jeune âge à cette époque ne m'a vraiment pas aidé. Ok. Parce qu'à cette époque, j'avais autour de 22 ans, 23 ans. Wow, c'était toi, dis donc. Et puis, à cet âge-là, comme je vous l'ai dit, j'ai gagné beaucoup d'argent au Sénégal, mais la gestion n'y était pas. C'est ça, j'imagine. Et Oui. justement, à 22 ans, comment on développe Oui. ce mind d'entrepreneur? En fait, déjà, le fait que j'étais aventurier m'amenait à me dire que il faut que je rentre avec de l'argent. Absolument. Mais vous voyez, quand l'argent est venu, ce qu'on dit devant l'argent, ce qu'on dit après l'argent, c'est pas la même chose. Ok. L'argent est venu, les projets ont été oubliés. Oui. Vous imaginez, je pouvais faire une recette d'1 million par jour. Waouh, quand même, hein? Oui. Ok. Et cet argent, quand je faisais la vente, au lieu de rentrer à la maison, le lendemain aller en banque, je continuais dans les boîtes de nuit. Ok. Ce qui a précipité tout de suite l'entreprise à la faillite. Ok. Après 7 ans d'exercice. Waouh. Voilà. Ok. Voilà. Et après cette grosse faillite comme ça, là, à quel moment chef André se dit, ok, faut que je me pose, faut que je me reprenne en main, faut que je me relance. Oui. Comment vous faites pour repartir? Il faut dire que le décollage n'a pas été simple. Parce que quand la faillite a été, le processus a été enclenché, on ne pouvait pas l'arrêter. D'accord. Il fallait aller complètement à la faillite et renaître de ses cendres. Ok. Et c'est ainsi que des amis m'ont aidé à rentrer au pays. D'accord. Et dans quel état d'esprit d'abord vous rentrez au pays? Non, j'étais complètement démoli là, j'étais détruit. Ouais. J'étais détruit à l'image déjà Absolument. de penser à tous ces souvenirs qu'on avait. Mais vous savez, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la famille. Quand je suis rentré, la famille s'est dit, écoute, tu es chez toi maintenant, les choses seront faites autrement. Et j'ai commencé à travailler précisément à la Baguette du Faso en tant que pâtissier. Et j'ai toujours eu le même système d'économie, à mettre de l'argent à côté, à s'oublier soi-même. Et puis, le projet est né de créer une entreprise en étant dans une entreprise. Et puis, les choses se sont vite mises en place. En 2016, où j'ai été champion d'Afrique du chocolat, m'ont précipité tout de suite à Genève, où j'ai suivi une formation sur la gestion, la transformation, la gestion de la matière première, la gestion des ressources humaines, où il y a eu vraiment un travail qui a été fait autour de moi. Et cela, ça a été organisé par une députée suisse, au nom d'Isabelle Chevalet, qui a mis tous ces moyens autour de moi à Genève pour pouvoir suivre cette formation qui m'a permis de consolider mes connaissances en entrepreneuriat et maintenant de revenir lancer ma structure en 2018. Ok. Voilà. De tout ce que vous avez pu apprendre là-bas, quelle est cette chose qui vous a le plus aidé dans la mise en place de votre entreprise en 2018? Ça, c'est une très bonne question parce que pour quelqu'un qui connaît bien la Suisse, vous savez, le Suisse, il a une mentalité. Quand ils veulent commencer une entreprise, ils commencent toujours petit. On te donne
très peu de moyens. Le strict minimum. Le strict minimum. Et où tu n'as pas, tu ne peux ni aller à gauche ni à droite, que de te contenter de ce que tu as. Et le rôle de ce qu'on t'a donné, c'est de le faire grandir. Et justement, à partir de ce départ-là, moi, j'ai fait grandir justement ce que j'avais autour de moi. Pour ceux qui ont connu ma boutique quand j'ai ouvert en septembre 2018, il n'y avait pratiquement rien ici. Et j'ai débuté avec une caissière et moi qui étais le pâtissier en même temps le vigile. Waouh! Attendez, pourquoi ça tarde sur ça? Comment ça se passait? Est-ce que vous aviez des temps pour vous reposer? Non, non, le repos, je l'ai mis de côté. Alors, je venais le matin, pas le matin, le soir, je suis là avec mon épouse. On est là le soir. Et il y a la terrasse qui est là, les clients qui viennent, qui me tenaient compagnie. Et puis, on arrêtait autour de minuit. Et moi, je commençais la production des croissants, des viennoiseries toute la nuit, tout seul, parce qu'on n'avait pas de moyens de se payer la main-d'œuvre. Mais je travaillais toute la nuit et en même temps, j'assurais la sécurité des lieux. Et le lendemain matin, très tôt, la caissière arrivait avec mon épouse et faisait la vente. Mais juste vous dire que cela a duré 15 jours. Et en 15 jours d'exercice, on était obligé de recruter une dizaine de collaborateurs. Voilà, qui ont démarré avec nous. En 15 jours, quand tout décolle comme ça, quel est votre état d'esprit? Comment vous dites, je dois forcément être dans les rangs, je dois suivre au pas, il faut que je me mette vraiment carré pour que tout se passe bien, vu l'évolution que les choses ont pris. Déjà, est-ce que vous vous attendiez à cette évolution-là tout d'un coup? Déjà, il faut dire que l'esprit que j'avais ramené de la Suisse m'avait permis de garder les pieds sur terre. C'est-à-dire que je me suis tout de suite dégagé mon salaire. D'accord. Tous les collaborateurs, chacun avait son salaire. On ne pouvait pas toucher à de l'argent de façon n'importe comment. Il y avait une comptabilité qui était en place. Donc, les choses fonctionnaient de façon normale. J'attendais mon salaire, tout comme les autres, à la fin du mois. Et ensuite, j'étais venu avec un esprit de gagner. Quand je dis gagner, c'est quoi? C'est-à-dire réussir le pari de créer la première chocolaterie du pays. Il faudrait que les gens arrivent à comprendre que le chocolat n'est pas importé et qu'il était fabriqué ici à partir d'une matière première africaine. Et c'est ce que j'ai justement enseigné à mes clients qui ont compris qu'en réalité, nous n'étions pas venus dans le métier par hasard, mais il y avait des connaissances qui nous ont accompagnés autour de tout ça. Et quand ils venaient, à chaque fois, j'avais des dégustations que je faisais, il y avait des séances d'explication sur la transformation de la matière première. Et ils ont compris en réalité qu'il y avait un potentiel, non seulement au niveau du savoir-faire, mais aussi de la proposition de la qualité des produits qu'on avait. Donc, ça a tout de suite créé une bande de fidèles à la maison. Voilà. Donc, c'est ainsi que vous avez conquis, en tout cas, la clientèle burkinabé. Et puis, d'ailleurs, ce que moi, j'aimerais savoir, pourquoi cela vous tenait tellement à cœur? Au-delà d'un défi personnel, pourquoi cela vous tenait à cœur d'apporter votre pierre à l'édifice du Burkina? Vous savez, quand on regarde un peu le passé de notre pays, c'est-à-dire que les années indépendance jusqu'aux années 2000, 2005, jusqu'à 2010, on avait l'impression que l'image qu'on donnait aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, on leur disait chaque fois, vous n'avez pas l'âge d'entreprendre. Déjà, de ce côté, moi, ça me mettait mal à l'aise. Et ensuite, on nous avait appris à dépendre de l'extérieur. C'est-à-dire que nous avons notre matière première, mais on nous disait que notre matière première n'était pas de qualité, il fallait s'inspirer de ce qui était fait à l'extérieur. Et c'est véritablement ce qui a développé l'entreprise ici. C'est depuis lors quand j'ai commencé à travailler avec les matières premières locales. Parce qu'elles ne sont pas taxées, elles sont de qualité, elles nous donnent un bon goût.
Et tout de suite, les gens se posaient la question d'où pouvait venir la matière première que j'utilisais. Alors que moi, j'étais dans le local. Pendant ce temps, mes concurrents étaient à l'international, ils payaient des taxes. Et voilà, on ne pouvait pas avoir le même prix. Donc, cette fougue de changer les choses, de changer la mentalité, de faire comprendre aux jeunes que l'école n'est pas, on va dire, le lieu où on réussit. Mais l'école est faite pour déchiffrer, d'aller apprendre ce qu'on ne connaissait pas. Mais quitte à réussir maintenant dans la vie, il faut mettre l'école de côté. Naturellement, ce qu'on ne savait pas, on l'a appris. Mais l'école n'était pas la clé. La clé, c'était de prendre un produit X, de le transformer en produit Y, et puis de le mettre à la disposition des gens à un montant bien précis. Donc l'école nous a aidés, c'est vrai, mais après, l'entrepreneuriat, ça dépendait justement de notre savoir-faire et de la vision qu'on avait de ce qu'on voulait être demain. D'accord. Voilà. Parlant de vision, est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui vous ont motivé au cours de votre parcours? Il faut dire que dans mon parcours, il y a une personne qui m'a particulièrement impacté. C'est celui qui m'a enseigné le chocolat. C'est un grand pâtissier et chocolatier suisse. Un homme qui a une renommée mondiale. Quelqu'un d'extraordinaire. Mais vous savez, le premier jour, j'ai mis pied dans son laboratoire. J'ai vu le monsieur, il s'appelle Marc-André Cartier. qui a pris ses croissants lui-même pour sortir, pour aller vendre dans la ville de Genève. Un grand monsieur, je vous dis qu'il a une renommée mondiale. Mais je ne pouvais pas comprendre cela, mais il me l'a enseigné par lui-même, par ses actes. Donc ce monsieur, il m'a dit, écoute, tout ce que tu produis, la meilleure façon de les vendre, c'est par toi-même. Et vous voyez, aujourd'hui, quand moi je fabrique un gâteau et que le client me demande s'il y a la livraison, je dis oui. Et c'est moi-même qui livre le gâteau. Mais les gens tombent à la renverse quand ils me voient, ils disent mais c'est pas possible. Et c'est une façon de faire mon marketing. Et ça fonctionne très bien. Voilà. C'est magnifique tout cela. Tantôt, vous me parliez de l'apport, du travail que vous avez eu à faire avec votre épouse et tout. Est-ce qu'elle a eu un rôle très important dans votre parcours? Oui, je vais dire d'ailleurs c'est l'architecte. L'architecte parce que, vous savez, là où j'ai eu ma première faillite, c'est là où je l'ai placé, dans la comptabilité. Je me suis rendu compte que je n'étais pas comptable, je n'étais pas fait pour compter de l'argent. Mais j'étais fait pour produire peut-être. Pour produire, pour gérer la matière première, pour faire des créations. Et quand je l'ai mis du côté financier, elle a su mettre les choses en place. Et ça a permis aujourd'hui qu'on se retrouve avec 5 boutiques. Voilà. C'est merveilleux tout cela. Et donc, qu'est-ce que vous avez peut-être à dire à tous ces entrepreneurs-là? Est-ce que tout le monde peut compter sur son épouse? Alors, aujourd'hui, je pense que quand j'écoute beaucoup d'entrepreneurs, les gens sont étonnés, ils disent, ben, toi, tu travailles avec ton épouse. Oui, quand je fais une étude sur ma propre personne, et là où j'ai mes faiblesses, je pense par sagesse qu'il faut les confier à quelqu'un en qui on sait que cette personne a les potentialités, et il y a la confiance qui règne entre vous. Donc, aux entrepreneurs, je dis bien ce conseil, déchargez-vous sur la personne qui peut vous comprendre, la personne qui est la plus proche de vous, et confiez-lui ce que vous ne pouvez pas gérer. Parce que, vous savez, là où on tombe, il faut toujours tirer ses enseignements de cette partie. Travailler avec une femme, pour moi, c'est un gage de confiance. Parce que là où tu vas dérouter, elle n'aura pas, elle va pas chercher plusieurs chemins pour te rappeler à l'ordre. Et quand c'est fait de façon professionnelle, je pense que il n'y a pas dans
de soucis à se faire. Il faut séparer le travail de la maison. Et je pense que s'ils le font, cela va être comme la Bible le dit. D'accord. Quand Dieu a créé la femme, il a créé l'homme d'abord, il a créé la femme ensuite. La femme n'était pas en concurrence avec l'homme, mais c'était le complément de l'homme. Et quand on a ce complément en face de soi, ben, on ne peut pas parler franchement d'échec. Absolument. Voilà. J'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et qu'ils suivront tous ce conseil. Voilà. D'accord. Donc, parlons maintenant de la gestion dans vos différentes boutiques. Comment vous gérez la pression, le stress, la clientèle, les employés? Comment ça se passe au quotidien? Alors, déjà, il faut dire que au niveau du travail, j'ai centralisé toute ma production. Donc, pour qu'on ne dise pas qu'à Ouaga 2000, on a mangé un croissant, il avait tel goût, à la zone du bois, il a tel goût. Non. Toute la production est faite par un seul maître qui travaille justement sous mes ordres. Les pâtes croissants, le pain, tout a été fabriqué à partir de mes recettes d'origine. Et à partir de là, toutes les autres boutiques sont fournies à longueur de journée selon la demande de ce qu'ils veulent. Donc, les mêmes produits qui se trouvent à Ouaga 2000 seront retrouvés à la zone du bois, ainsi de suite. Avec le même goût. Le même goût, voilà, le même goût. Donc, c'est pour, c'est vraiment pour garder le goût de mes produits. Et ensuite, il faut dire que les gens qui travaillent avec moi, j'échange avec eux avant d'abord de les engager. Absolument. Notre but n'est pas de se faire de l'argent, mais notre but, c'est de montrer notre savoir-faire. Et l'argent vient après. Mais si tu mets l'argent à l'avance, non, je pense que le pari sera faussé. Donc, en les enseignant de cette manière, tout de suite, ils épousent mes idées. Et puis, vous savez, moi, mes collaborateurs, c'est tout ce que j'ai de richesse. Wow, c'est beau ça. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase? Oui, mes collaborateurs, c'est ma richesse. C'est ceux-là, quand on dit chef André, c'est tous ceux qui travaillent autour de moi. Moi, je suis juste là pour les représenter, mais je dis que ma richesse, venant de ces personnes, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est le fait qu'ils épousent les mêmes idées que moi. Et je suis prêt à aller au-delà du professionnel, même aller dans les familles quand ils ont un problème de famille. Cela me touche personnellement parce que je dis, quand quelqu'un n'est pas dans les dispositions et qu'il se retrouve sur le lieu du travail, la production ne sera pas efficace. Voilà, donc mes collaborateurs, c'est tout ce que j'ai de bien, de richesse, d'extraordinaire. Voilà. Wow, c'est bien dit, c'est bien dit. D'accord. Alors, ce que je voulais vous demander également, c'est comment vous faites, quelle approche que vous prenez face à l'adversité, en griffe, la concurrence? Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas de concurrent. D'accord. Parce que ce que je fais est né de mon imaginaire. D'accord. Ce que je propose aux gens, c'est des recettes que j'ai revisitées souvent qui viennent même de ma grand-mère. Justement, est-ce que vos recettes connaissent une évolution? Une évolution, oui. Quand vous prenez par exemple au niveau de mon chocolat, nous avons des saveurs que nous découvrons du jour au jour. D'accord. Nous avons des matières premières au Burkina Faso ici, et c'est à partir de ces matières premières que nous mettons en place toutes les saveurs que vous voyez autour de nous. Donc, nos recettes sont permanemment revisitées et je peux dire que nous sommes toujours à la quête de la perfection. Voilà. Donc, pour vous, vous n'êtes en concurrence avec personne. Avec personne. Votre défi personnel, c'est de satisfaire la clientèle. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui se mettent en concurrence avec nous, mais en réalité, chez Chef André, c'est une particularité, à tout point de vue.
Okay. Que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau de la cuisine, que ce soit tout ce que nous faisons, nous ne sommes en concurrence avec personne. D'accord. Voilà. Voilà, c'est dit. Ok. Alors, est-ce que quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que les échecs du passé ont forcément contribué à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, oui. Moi, je suis né de mes échecs. D'accord. Là où je suis tombé, je ne suis pas resté. Je ne suis pas couché. Je dis, je suis tombé, c'est vrai, mais il faut se relever. Et je pense que c'est ça. Quand souvent les journalistes me posent la question, on m'invite dans des conférences, quel est le secret de votre réussite? Mais le secret de ma réussite vient de mes échecs. Parce que souvent, j'aime parler de mes échecs parce qu'un entrepreneur qui réussit sans échec, c'est pas évident. Il y en a qui ont réussi sans échec, mais la plupart des entrepreneurs vous diront que ils ont appris de leurs échecs. Et moi, les échecs m'ont vraiment consolidé. Okay. Voilà. Mais comment on cultive cela à tous ces entrepreneurs qui nous écoutent? Comment on cultive, je ne veux pas dire la culture de l'échec, mais l'acceptation et de surtout savoir renaître de ces échecs-là? Vous savez, quand j'ai commencé à vouloir embrasser ce métier, je vous ai dit, je suis rentré d'abord dans la plonge. Oui. Mais mon père ne pouvait pas accepter le fait que son fils, qui a le BEPC à l'époque, qui était l'équivalent d'un bac plus, se retrouve en train de laver les assiettes de ses promotionnaires. Absolument. Il aurait pu me voir devenir enseignant, et quoi, militaire, policier, tout ce que vous voulez. Mais après, c'est moi qui ai imposé mon point de vue. Je lui ai dit le pourquoi je voulais faire ça, à quoi je voulais aboutir. Et à partir de là, il m'a laissé la main libre. Il m'a dit, écoute, je te soutiens pourvu qu'il n'y ait pas d'échec. Pourvu qu'il n'y ait pas d'échec. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai imposé ce que je voulais et j'ai respecté certaines clauses qui étaient entre nous. Et ces clauses étaient que je revenais à la maison avec de quoi prendre la famille en charge. Absolument. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, c'est un peu... D'accord. Donc, on a parlé de votre parcours, on a parlé de la gestion. Moi, ce que je veux maintenant vous demander, c'est de dire de façon précise comment on gère une entreprise. Pour tous ces entrepreneurs qui nous écoutent, comment on gère une entreprise, comment on reste constant, voilà, pour que tout se passe bien. Ça sera vraiment notre mot final, voilà. Vous voyez, à l'image d'une famille, quand je dis une famille, c'est juste la famille nucléaire, le père, la mère et l'enfant. D'accord. Vous savez, la manière qu'il faut les gérer, c'est exactement comme ça qu'il faut gérer une entreprise. D'accord. Il faut prendre l'avis de tout un chacun. Même si l'enfant, il est un bébé et qu'il vous donne son point de vue, il faut considérer cela. D'accord. Il faut respecter ceux qui travaillent avec vous. C'est des gens, ils ont besoin à ce qu'on leur donne, on ait confiance en eux. Absolument. Et en retour, ils vont s'exprimer. Il faut respecter la parole qu'on donne. La parole donnée, c'est quoi? Quand on dit qu'un croissant, il coûte tant de francs, ce tant de francs est valable pour tout le monde. C'est pas parce que citoyen lambda qui rentre chez moi aujourd'hui, je dis un gâteau coûte 5 000 francs et un homme riche qui rentre, je lui dis le même gâteau coûte 10 000 francs. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et puis, quand on crée une entreprise, c'est pas pour devenir riche. Non, on ne crée pas une entreprise pour devenir riche. Parce que si vous mettez la richesse à l'avant, c'est vrai, vous allez avoir l'argent, mais à quelque part, la notoriété sera touchée. Mais quand on crée une entreprise dans le but de sortir tous ceux qui sont autour de vous de la boue, à partir de ce moment-là, le combat n'est pas unique dans un sens unique, mais il est généralisé. Aujourd'hui, pourquoi on parle de ce chef André? C'est parce que les Burkinabés eux-mêmes ont compris que ce que chef André utilise,
c'est ce qui est produit dans le pays et qui va permettre au pays d'avancer. Voilà. Donc, notre matière première, c'est le chemin, la transformation de nos matières premières, c'est le chemin par lequel beaucoup de gens peuvent réussir. Mais quand on prend notre argent, on va en Chine, on va chercher, on va faire des achats en Chine. On rend la Chine riche, mais pas le Burkina Faso riche. Or, notre base, c'est chez nous. D'accord. Voilà. Notre base, c'est chez nous. Voilà. Alors, quelles sont vos perspectives, justement, pour plus de développement pour le Burkina? Alors, déjà, il y a une école qui est en place déjà. Oui. Et ça fait 2 ans que nous sommes déjà dans cette école. Et nous voulons former justement des Burkinabés à la transformation de nos matières premières. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, nous allons faire du pain à partir de nos farines locales. Okay. Et cela sera enseigné dans l'école. Et ensuite, un autre grand défi qui me tient à cœur, c'est la production de ma matière première par moi-même. C'est-à-dire que le cacao que j'utilise, je veux créer des champs de cacao et montrer aux yeux des Burkinabés que nous pouvons produire nos cacao nous-mêmes et le transformer. À l'image justement du mot d'ordre que le chef de l'État vient de prendre récemment, c'est de pouvoir transformer, de pouvoir produire nous-mêmes et transformer nos matières premières. Donc, à partir de cette école, toutes ces choses-là seront faites. Et ensuite, nous sommes encore dans la dynamique d'installation des boutiques dans les différentes provinces. Et nous avons le projet d'une ouverture d'une boutique à New York. Pas pour entrer en concurrence avec des gens, mais c'est pour faire voyager nos produits là où ils se font demander. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent nos produits aux États-Unis. Et je pense que nous avons déjà le projet d'installation d'une boutique dans ce pays. Mais déjà au niveau de Ouaga, nous sommes à la 5e boutique, nous sommes en train de préparer la 6e. Et après cela, maintenant, nous allons prendre les provinces et la sous-région. D'accord. C'est magnifique tout cela. Mais quand on parlait de production de la matière première, est-ce que vous avez pensé à l'environnement, le climat? Est-ce que vous pensez que tout vous sera favorable? Déjà, j'ai eu une belle expérience en produisant déjà le cacao à l'école. Si vous arrivez déjà à Ouagadougou ici, en août, on a créé le premier champ conventionnel de cacao à Ouagadougou ici. Et bien avant cela, on a presque une vingtaine de pieds de cacaoyers qui ont commencé à produire cette année. Donc, il faut dire que toutes ces idées que les gens se faisaient, c'était dans l'imaginaire. Et maintenant, nous sommes passés à l'acte. Nous avons, la nature nous a démontré le contraire. On commence à voir nos cabosses de cacao et on est en plein régime maintenant. D'accord. Voilà. Ok. Alors, quand on est un entrepreneur à succès de cette renommée, comment on fait pour trouver un temps entre la famille et puis le boulot? Alors, déjà, moi, ma famille, elle est sacrée pour moi. Absolument. J'ai toujours réservé un temps pour eux. Donc, en général, entre 18h jusqu'à 20h, je suis en famille, je reste avec eux. Mais au-delà de ça, je suis au lieu du travail. Et si vous demandez à mon fils exactement, il peut vous dire où se trouve son père. Donc, j'ai toujours laissé ma position, je laisse des petits messages, j'appelle pour voir si ça se passe bien. Et une fois je suis au travail, pour moi ce n'est plus un travail, c'est un lieu dans lequel je m'épanouis. Donc par rapport à ce que j'aime, je pratique ce métier et ce n'est plus un lieu de travail, c'est un lieu de distraction pour moi. Donc si je ne suis pas à la maison, si je ne suis pas en déplacement, je suis au lieu de travail. D'accord. Voilà. Ah, c'est merveilleux, c'est bien. Ok. Est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est d'attirer l'attention de tous les jeunes. C'est vrai que quand on est jeune, on est zélé, on a des idées, on a des idées de voir les choses en grand. Mais ce que je veux dire, selon moi-même, mon image personnelle,
je suis parti de 0 poète à un certain niveau. On n'a pas besoin d'aller, de démarrer des business avec des centaines de millions. Absolument. Ça ne sert à rien parce qu'on va se planter à quelque part. Commencez avec un peu. Arrivez à faire développer ce que vous aviez pour atteindre un objectif. Donc, les objectifs peuvent aller soit sur 5 ans, sur 2 ans, sur 10 ans. Faites un plan. Même les avions qui circulent en l'air, ils ont une route, ils ont un plan. C'est pas un entrepreneur qui n'a pas un plan. Un entrepreneur qui n'a pas un plan, c'est un entrepreneur qui est déjà voué à l'échec. C'est vrai que selon le plan, il peut y arriver des moments où vous trébuchez, mais si vous êtes sur la même ligne de conduite, je suis sûr et certain que vous allez vous lever. Et si vous ne vous levez pas, vous allez avoir un bras qui va vous aider à vous lever. Et je souhaite une bonne et heureuse année à tous ces entrepreneurs. De tenir, parce que quand on dit entreprendre, c'est pas simple. Absolument. Quand l'entreprise est simple, sachez que les obstacles seront nombreux. D'accord. Donc, basez-vous sur ce que vous avez, développez ce que vous avez, et à un certain moment, celui qui va vous apporter un apport, il va le faire. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, chef. Merci. Et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci.